Quelle scène horrible! Un autobus scolaire déchiqueté par la collision avec un train qui arrivait. La collision a fait tournoyer l'autobus scolaire, projetant les bagages des passagers loin de la carcasse. Le sujet des passages à niveau et des autobus scolaires revêt une importance cruciale. Les collisions impliquant des autobus scolaires et des trains sont tragiques et ne devraient jamais survenir. En tant que conducteur d'autobus scolaire, dès l'instant où vous engagez votre véhicule dans la circulation, vous devez vous tenir sur vos gardes en envisageant l'inattendu. Peu importe les conditions climatiques, peu importe ce que vous réserve la route, peu importe la conduite des autres conducteurs, vous êtes responsable de la sécurité de milliers d'enfants dont vous avez la charge. Direction 2006 et Opération Gare au train, œuvrant en collaboration dans le but de sauver des vies sur les chemins de fer canadiens d'un bout à l'autre du pays, sont heureux de vous présenter Faites un voyage aller-retour. Une présentation éducative destinée aux conducteurs d'autobus scolaires et dont le but est de réduire les collisions au passage à niveau ainsi que l'intrusion dans la propriété des chemins de fer. Nous vous invitons à monter à bord de l'autobus et à faire un voyage avec nous où vous comprendrez par vous-même les questions et les conditions que vivent les conducteurs d'autobus scolaires et auxquelles ils doivent être préparés. Vous devez savoir qu'en approchant d'un passage à niveau, les lois provinciales exigent que vous arrêtiez à au moins 5 mètres, mais pas plus de 15 mètres du rail le plus proche. En approchant du passage à niveau, appuyez sur les freins à petits coups dès que vous commencez à ralentir afin d'avertir les autres conducteurs que vous êtes en train d'arrêter. Si vous vous trouvez sur une route à voies multiples, n'effectuez pas cet arrêt dans la voie centrale ou la voie de gauche. Restez dans la voie de droite. Assurez-vous de voir la circulation et ouvrez la fenêtre côté conducteur, puis imposez le silence pendant que vous arrêtez complètement l'autobus. Rappelez-vous, vous devez vous arrêter à au moins 5 mètres, mais pas plus de 15 mètres du rail le plus proche, et vous devez vous trouver dans la bonne voie. Comme vous le savez, les autobus sont surdimensionnés et on en trouve de toutes les tailles. En approchant d'un passage à niveau suivi d'une intersection au-delà du passage, pourvu de feux de circulation ou d'un signal d'arrêt, vous devez déterminer si vous avez assez d'espace pour vous rendre à l'intersection sans rester coincé au passage à niveau. La première étape consiste à connaître le véhicule que vous conduisez. Par sa longueur, vous pouvez juger s'il y a suffisamment d'espace de l'autre côté du passage à niveau pour pouvoir arrêter à l'intersection. En cas de doute, arrêtez avant le passage. C'est plus sécuritaire. Il est important de se rappeler que les trains sont plus larges que les voies ferrées. Tenez-en compte lorsque vous approchez de l'un de ces passages. En approchant d'un passage à niveau d'une voie principale double ou de voies multiples, la même attitude prévaut. Vous devez déterminer si vous disposez de l'espace nécessaire pour vous engager entre les voies. Connaissant la longueur de votre autobus, posez-vous la question. Est-ce que mon autobus peut s'engager de façon sécuritaire entre les voies? Si la réponse est non, considérez-les comme une voie simple et faites ce que vous feriez normalement. Arrêtez, regardez, écoutez, ouvrez toutes les portes et puis fermez les portes. Si tout est en ordre, traversez toutes les voies immédiatement. Le trafic ferroviaire étant en pleine croissance, les chemins de fer connaissent des changements d'horaire et des délais. Ainsi, vous devez toujours vous attendre à voir arriver un train. Lorsqu'il y a 2 voies ou plus, il peut toujours se présenter un autre train, peut-être caché par le premier, approchant sur une autre voie. Ces autres trains peuvent aussi provenir de directions différentes, selon le passage à niveau. S'il y a plus d'un ensemble de voies, le signal situé sous la croix Saint-André vous indiquera le nombre de voies que vous devrez traverser. Lorsque vous approchez d'un passage à niveau, soyez conscient de la longueur de votre autobus et de toute situation qui empêcherait votre autobus de franchir le passage. Tenez-vous toujours sur le côté sécuritaire des voies. Rappelez-vous que le train est plus large que les voies. Vous devez, afin d'être parfaitement en sécurité, amener l'arrière de votre autobus au-delà du signal de la croix Saint-André ou du signal de passage à niveau de l'autre côté des voies. Enfin, il est tout aussi important de savoir combien d'espace il y a de l'autre côté et entre les voies multiples. Tenez compte à la fois de l'espace libre et des autres véhicules qui occuperont aussi une partie de cet espace. Malheureusement, un conducteur d'autobus de Fox River Grove dans l'Illinois s'est trouvé coincé au milieu d'une circulation dense, prisonnier d'un champ de vision rétréci, et l'accident a prouvé de façon décisive qu'une vision restreinte de son environnement routier pouvait faire toute la différence entre la vie et la mort. Est-ce que vous conduisez un seul type d'autobus scolaire ou divers types d'autobus scolaires? Plusieurs types d'autobus scolaires roulent sur nos routes. Si votre emploi vous oblige à conduire divers types d'autobus, il est très important que vous connaissiez les caractéristiques de chacun, de même que de chaque voyage. Certains autobus ont un front protubérant, d'autres ont des nez aplatis. De même, la longueur peut varier.
Connaissez votre autobus. C'est une information que vous devez posséder quand vous approchez d'un passage à niveau. Certains conducteurs peuvent même conduire des autobus de 2 types différents au cours d'une même journée. Disons un le matin et un autre l'après-midi. Ainsi, nous n'insisterons jamais assez, connaissez votre véhicule. Maintenant, vous comprenez que tout conducteur ayant la responsabilité du passage sécuritaire d'un autobus devrait connaître la longueur de l'autobus et l'espace dont il aura besoin pour franchir les voies de façon sécuritaire. De plus, les conducteurs réguliers et les substituts doivent tous deux connaître leur itinéraire et doivent connaître les passages à niveau croisant cet itinéraire. Savoir avant de partir est une sage politique, car les passages à niveau peuvent représenter de réels dangers. Quand les feux clignotent à un passage à niveau, prenez pour acquis qu'un train s'en vient. Arrêtez et attendez-le. Si les barrières descendent ou sont déjà abaissées, cela signifie qu'un train se trouve assez près pour provoquer une collision. Si un autobus franchit les voies et n'a pas assez d'espace pour continuer, la barrière s'abaissera sur le toit du véhicule. Malheureusement, les ingénieurs des trains vous diront qu'ils ont tous vu les conducteurs de toutes sortes de véhicules contourner les barrières de sécurité et risquer leur vie chaque fois. Un train roulant à 100 km/h peut freiner sur 2 km avant de s'arrêter dans une situation d'urgence. Dans des conditions normales, un passage à niveau est visible à environ 800 mètres, plus ou moins. Mais si l'on tient compte du temps qui s'écoulera avant que l'équipage du train ne voie l'obstacle bloquant le passage à niveau, il sera trop tard pour arrêter avant la collision. Cette scène a été prise sur le vif par une équipe de télévision de l'Oklahoma, filmant un documentaire sur la sécurité au passage à niveau. Le conducteur de l'autobus fut identifié plus tard et congédié. N'essayez jamais de soulever les barrières en train de s'abaisser ou de les contourner une fois qu'elles sont abaissées. À 90 km/h, un autobus scolaire peut freiner sur une distance de 60 mètres, ce qui est bien plus court que les 1,5 km nécessaires au train roulant à la même vitesse. Pour donner encore plus de poids à notre argument, voici un autre exemple. Un train frappant un autobus scolaire se compare assez bien à un autobus écrasant une canette de boisson gazeuse. Cet exemple illustre bien la force d'impact considérable d'un train frappant un autobus scolaire ou tout autre véhicule. La reconstitution graphique suivante démontre l'impact puissant d'un train entrant en collision avec un autobus scolaire. Chaque enfant dans cet autobus subirait pour le moins des blessures très graves. Les enfants assis dans la zone d'impact seraient tués en même temps que le conducteur. Une caméra placée à l'intérieur de l'autobus illustre de façon très réaliste la force énorme générée par une collision train-autobus scolaire. Si vous conduisez avec une transmission manuelle, il est illégal de changer de vitesse en franchissant les voies. Vous devez franchir les voies sans changer de vitesse. Les pénalités pour avoir contrevenu à la loi en conduisant un autobus scolaire comprennent des amendes en argent et ou la perte de points sur votre permis de conduire. Les pénalités varient selon les infractions et la province où elles ont lieu, mais soyez certains qu'elles sont importantes. Situation difficile. Les désastres comme celui de Fox River Grove sont des rappels effrayants du potentiel de mort et de blessures qui guettent nos enfants et vous-même au passage à niveau. Il est facile de se méprendre sur la vitesse d'un train et sur la distance qui le sépare du passage. À cause de la taille du train et de la perspective alors qu'il s'avance vers vous, il semble se déplacer beaucoup plus lentement qu'en réalité. Si votre autobus reste coincé entre les voies, vous devez évacuer les élèves immédiatement. Sachez où les envoyer et demandez à tout le monde de rester calme. Marchez, mais ne courez pas. Rencontrez-moi à tel endroit. Reste une phrase que vous devez être prêt à prononcer. Rappelez-vous que lors d'une collision, le train va probablement pousser l'autobus hors des voies. Par conséquent, vous devriez envoyer les enfants dans la direction du train qui approche, mais à un angle de 45 degrés pour éviter qu'ils ne soient heurtés par les débris. Il existe de nombreux panneaux d'avertissement avant-coureurs des chemins de fer que vous avez vus très souvent. Ils sont là pour avertir les conducteurs particuliers d'un danger éventuel et ils servent aux conducteurs professionnels d'importants rappels à la sécurité. En voyant ces panneaux d'avertissement, exercez une légère pression sur la pédale de frein pour avertir les autres conducteurs particuliers que vous allez arrêter. Un panneau en forme de diamant noir sur jaune placé devant un passage à niveau public avertit les conducteurs d'un danger éventuel. En tant que conducteur d'autobus, vous devez arrêter au passage à niveau. Alors utilisez les freins pour envoyer un signal clair aux autres conducteurs indiquant que vous êtes en train d'arrêter. En attendant, appuyez sur votre frein de façon à ne pas bouger ou être déplacé sur la voie du train si on vous frappe par derrière.
D'habitude, des signaux visibles à l'avance sur le chemin d'un passage à niveau sont marqués d'un X. Les routes à 2 voies sont pourvues d'un poste d'aiguillage. Le signal qui fait vibrer une corde familière chaque fois que vous arrivez à un passage à niveau est bien sûr la croix de traverse. Elle annonce un passage à niveau et remplit la même fonction que le signal d'avertissement. Arrêter au passage à niveau relève de la même sagesse commune qu'arrêter aux intersections routières. Arrêtez complètement, regardez et écoutez. Si vous voyez ou entendez un train, n'avancez pas. À la plupart des passages, le sifflet d'un train qui approche se fait entendre et résonne comme un avertissement, bien que si vos fenêtres sont fermées et que les enfants sont bruyants ou que la radio joue, vous pourriez ne pas l'entendre. N'essayez pas de traverser les voies jusqu'à ce que vous soyez certain qu'aucun train n'approche. Même si le signal du chemin de fer indique que la voie est libre, vous devez arrêter et écouter afin de vous assurer que vous pouvez traverser en toute sécurité. La mauvaise température peut obstruer votre vision, alors soyez particulièrement vigilant durant de mauvaises conditions climatiques. Si un agent de police ou un signaleur se trouve au passage, suivez ses directives. S'il n'y a aucun signaleur et que vous pensez que les signaux sont défectueux, ne traversez pas. Trouvez le numéro de téléphone 1-800 ainsi que l'identification du passage à niveau sur les installations ferroviaires. Donnez l'information exacte telle qu'elle apparaît sur le panneau. S'il n'y a pas de numéro de téléphone 1-800, appelez le 911 ou le numéro d'urgence local. Chaque année, près de 100 personnes sont tuées ou gravement blessées dans environ 300 collisions survenant au passage à niveau au Canada. Les accidents impliquant un autobus scolaire sont très rares, mais rappelez-vous qu'un conducteur de véhicule motorisé court 40 fois plus de risques de mourir dans une collision avec un train que dans une collision avec un autre véhicule motorisé. Les conducteurs peuvent franchir les mêmes voies chaque jour sans même apercevoir un train, jusqu'au jour fatal. Le fait que vous n'ayez jamais vu de train à un passage à niveau ne signifie pas qu'un train ne surgira jamais. En fin de compte, en tant que conducteur professionnel, les choses à se rappeler sont: connaissez votre autobus, connaissez votre itinéraire, connaissez les dangers et ne prenez jamais de chance. Si vous observez ces lignes directrices, vous saurez que toutes les collisions impliquant des trains et des autobus sont évitables. Un train peut arriver en tout temps. Faites un voyage aller-retour. Les lois et la réglementation provinciale dictant la conduite des conducteurs d'autobus scolaires au passage à niveau peuvent varier dans chaque province. Veuillez consulter la politique de votre propre province pour vous assurer que vous vous y conformez en tout temps.